Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook présenté par l'agence J7 Media ainsi que la J7 Academy. L'Academy, c'est un écosystème qui est dédié aux médias buyers sur Facebook Ads et qui vous permet de devenir meilleur dans le domaine, mais surtout de le rester. Aujourd'hui, je reçois un invité qui est déjà passé sur No Pay No Play plusieurs fois et même Social Selling, qui est notre autre podcast dédié plutôt à la technique et au scaling de comptes Facebook Ads, à savoir Nam Nguyen, qui est directeur de compte senior chez J7. Comment ça va, Nam? Salut Antoine, ça va super bien, merci. Et toi? Écoute, ça va, ça va plutôt bien. Écoute, c'est intéressant que tu viennes parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé d'une fonctionnalité pareille et quand tu me l'as soumis, je me suis dit parfait, c'est absolument parfait. En plus, ça peut vraiment aider de nombreux annonceurs. Aujourd'hui, il me semble qu'on va parler du cost cap. Est-ce que c'est ça? En effet, Antoine, on va parler du cost cap. C'est une technique que j'implémente sur plusieurs de mes comptes en ce moment, donc je me suis dit pourquoi pas, c'est le bon moment de venir en parler. Ouais, Euh, complètement. Et tu peux nous rappeler un peu, tu peux nous définir à quoi ça sert de manière oui, générale? exactement. Le cost cap, c'est un paramètre qu'on peut configurer dans Facebook lors de la création d'une campagne. Donc, essentiellement, on donne un objectif en termes de chiffres à Facebook à aller chercher. Donc, si notre campagne est configurée en objectif d'achat, par exemple, on peut donner à Facebook un objectif d'aller chercher le plus grand nombre d'achats possible à, disons, par exemple, 35 $ maximum. Donc, ce que Ok. Facebook, l'algorithme, l'intelligence artificielle va faire, c'est il va chercher puis il va essayer d'amener le plus de conversions possible selon cet objectif prédéfini. D'accord. Donc tu es dans une situation où lorsque tu lances ta campagne, tu peux demander à Meta de te dire je ne veux que des conversions. Donc quand on parle de conversion, imaginez, rapportez-le à vous, c'est-à-dire moi je suis un e-commerce, je fais des achats, moi je fais des leads, etc. Donc ça veut dire que je lance une campagne et je veux absolument que toutes mes conversions, elles aient en moyenne le coût de 35 $. Sinon, je ne veux pas dépenser pour cette conversion. C'est ça l'idée. Exactement. Donc, c'est très utile pour tout genre de e-commerce, comme tu disais, ou n'importe Mhm. quelle entreprise qui connaît bien, qui a une belle fondation financière, puis qui a bien établi ses KPI cibles. Donc, j'ai Ok, par exemple un client qui, justement, a un objectif de CAC, donc de coût par achat de 35 $, un objectif ancré dans le béton. Là. Jamais il veut qu'on dépasse 35 $, très rarement. Mais si on est en dessous de 35 $ de budget, ce budget est illimité. On peut pousser à fond. d'accord. Puis justement, c'est une grosse période pour lui en ce moment. Donc, avec cette technique-là, on génère plus du quart de son spend mensuel, qui est Mhm. d'environ, pour ce mois-ci, on va frapper environ 50 000 $. Donc, plus du quart est dépensé dans les campagnes de cost cap. Donc, essentiellement, ce qu'on fait, c'est on a des campagnes parallèles. Donc, on a des campagnes normales en Evergreen avec des publicités, avec les mêmes publicités, avec 100 coûts par résultat prédéfini. Mais Ok. on a trois campagnes, autant avec des catalogues, autant avec des créatifs, avec justement ce cost cap. Et puis justement, elles ont dépensé environ 15 000 sur le mois en ce moment. Puis, c'est ça. L'objectif, là, c'est de définir, on donne un budget assez important. Donc, Mhm. on, comme on veut que Facebook comprenne que s'il y a la place, si tu es capable de trouver des conversions, vas-y à fond. Nous, on veut du volume de toute façon si tu es capable à ce prix-là. Donc, on met un budget journalier excessivement élevé. Euh, je- Moi, j'aime bien mettre un 1000 $ tout rond par jour. C'est Ok. très possible qu'il ne le dépense pas. Il ne le fait jamais, en fait, techniquement. Mais selon les jours, justement, il dépense un peu plus ou moins. Donc, c'est certain qu'on a un peu moins de contrôle sur le budget lorsqu'on fait ces campagnes de cost cap-là. Donc, ça, c'est quand Mhm. même important à dire habituellement aux clients. Tu sais, un client qui a un budget fixe par mois, des fois, c'est un peu plus difficile Ouais. euh, de contrôler ce budget avec le cost cap. Mais lorsqu'on est dans une situation comme ça de budget illimité, lorsqu'on respecte un quelconque KPI, c'est très pratique pour scaler horizontalement. Là. J'ai plein de questions Mhm. parce que pour les personnes qui démarrent en publicité Facebook, ça peut être t'entendre parler de ça, peuvent se dire mais pourquoi je m'embête à lancer des campagnes standards et puis je vois mes conversions qui font le yo-yo et souvent qui vont augmenter, enfin mes coûts par conversion qui font le yo-yo et qui font n'importe quoi. Euh, du coup, moi j'ai une question à te poser, c'est est-ce que le cost cap, c'est quelque chose que tu as pu lancer sur des nouveaux comptes, c'est-à-dire des comptes qui n'avaient
aucune expérience, qui avait très peu même, très peu de succès d'ailleurs sur Facebook Ads, à quel moment tu lances le cost cap? Est-ce que c'est au démarrage? Est-ce que c'est plutôt sur des annonceurs qui sont vraiment, assis, qui ont déjà prouvé que leur offre fonctionnait? Comment ça se passe à ce niveau? Il faut une certaine maturité dans le compte avant de lancer ça. Donc, évidemment, avant de lancer tout ça, moi, je m'assure qu'on ait des audiences qui performent déjà, ainsi OK, que des créatifs qui performent bien. Donc, je fais jamais de test, évidemment, dans une campagne à cost cap. Donc, OK, essentiellement, quand j'ai une campagne evergreen, disons en TOF, assez mature, ça, c'est très possible que je reprenne la même audience, les mêmes créatifs, les plus performants, je la duplique, sauf que là, je lui mets un cost cap. C'est la d'accord. seule différence. Mais sur un compte en démarrage, je le recommanderais pas. Oui, peut-être en démarrage, on a des KPI cibles de la part du client. Mais en même temps, si on est nouveau, on sait pas comment ça va réagir sur Facebook. Puis comme je disais, on fait pas de test sur une campagne cost cap. Tu sais, elle sert à Mmh. scaler horizontalement, à faire du volume, mais donc par conséquent, il faut déjà connaître nos audiences gagnantes ainsi que nos créatifs gagnants. OK, Donc, donc dans l'idée, tu as une campagne qui fonctionne bien, tu as envie de stabiliser disons des résultats, tu vas la dupliquer, tu gardes exactement les mêmes paramétrages, les mêmes publicités, les mêmes audiences. Peut-être que tu vires en fait ce qui fonctionne un peu moins bien, mhm, dans le processus et là tu mets juste un cost cap c'est ça. et Donc, tu ouais, excuse-moi. Par ouais, exemple, j'ai une campagne en vas-y, TOF vas-y, à vas-y. 100 $ par jour qui fonctionne bien, qui ramène des résultats relativement constants. Ben oui, je vais la dupliquer. Puis là, je vais mettre un cost cap, puis je vais mettre un budget journalier de 1000 $ par jour, là. Donc, ce qui fait D'accord. que ma campagne qui performe relativement bien à 100 $ par jour, bon, elle ramène son volume d'achat. Mais si Facebook est capable d'en trouver des additionnels, euh, avec le 1000 $ par jour, des fois, il peut se mettre à dépenser. Puis ça, je l'ai déjà vu sur un compte. C'était davantage en 2022, mais bon, ça fait pas si longtemps que ça, mais quand même Mmh. beaucoup en e-commerce. Oui, Puis oui. ça avait marché, ça avait explosé. On avait presque triplé le spend en une semaine. Puis tellement que l'annonceur s'est retrouvé out of stock, justement, on a trop vendu de son produit. Parce qu'on a mis les cost cap, les campagnes ont dépensé et ont respecté le KPI cible. On a vidé leurs inventaires de cette façon-là. Donc, mais Ah ouais. c'était ça. C'est un compte qui était mature, que le funnel était déjà bien établi. Mais juste en instaurant les cost caps, ça vraiment, on les a dépouillés en un mois environ, ce qui est une bonne chose. Ouais, ce qui est plutôt une bonne chose et tu parles du budget parce que tu as donné quand même certains montants et c'est vrai Mhm. que pour certaines personnes qui nous écoutent, ça peut être énorme de se dire: «Attends, j'ai déjà du mal à mettre, 200 ou 300 par jour sur une campagne standard et là, tu voudrais que sur une toute nouvelle campagne que je duplique, à laquelle je mets un cost cap, je vais mettre directement 1000 par jour». Donc en fait, tu mets ça parce que tu es quasiment certain que Meta, ou du moins, après, c'est l'objectif, hein, mais tu es certain que Meta dépensera jamais tout parce qu'il n'est pas capable de délivrer autant de conversions à ce coût-là. Exact. Puis je me dis, encore une fois, c'est les particularités du client, mais si ce KPI-là est respecté, je me dis que ça ne dérange pas au client de justement dépenser ce budget-là si la fondation est bien établie, puis qu'on calcule, exemple, le profit net à chaque transaction, puis si justement Facebook respecte ce cap qu'on lui impose, Mmh. le budget qui soit, peu importe le chiffre qui est, si on arrive à générer ce nombre de conversions-là à ce prix-là, euh, c'est ça, il n'y a pas de problème habituellement. C'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut quand même expliquer aux clients auparavant de mon Ouais, expérience. Je pense que justement l'instabilité dans les dépenses est quand même importante à mentionner, surtout comme je disais au début, pour des clients qui ont des fois des objectifs, des budgets spécifiques à chaque mois. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Puis tu as mentionné un point. Le point important, c'est si Facebook est capable de respecter ce cap-là. C'est sûr qu'en même temps, si c'est un cap irréaliste, Facebook va juste pas dépenser d'argent ou très très peu. ouais, c'était ça Donc, la question que j'allais c'est te un test poser. à faire. Puis, le but, c'est vraiment de jouer avec ce cap jusqu'à temps qu'on ait un certain volume. Donc, Mmh. admettons, si on reprend l'exemple de mon client qui a un cap à 35 ben, peut-être qu'à 35 Facebook va même pas dépenser. Après, si je vois que ça dépense pas, je vais le monter à 36, des petits incréments, puis oh, magiquement, peut-être qu'à 37, 38, boum, on a du volume qui rentre.
mais qui va être quand même en dessous de 35$. Donc, c'est vraiment juste de jouer un OK. peu avec ce cap spécifique-là. Ce qui est bien important, c'est de savoir que Facebook peut prendre un malin plaisir à ne pas respecter ce cap-là. Donc, sur certains comptes que j'ai vus au courant de l'été, je peux avoir mis un cost cap à 100$. Puis là, Facebook, depuis 1 ou 2 semaines, il me ramenait des conversions à 177$. Ce qui est vraiment Ah pas la nice. même chose. Ouais. Alors, Nice. quand je me dis, je veux dire, l'objectif de la campagne, le paramètre est vraiment dit, essaye d'aller chercher des conversions à 100$, pas 177$, ce qui fait une différence massive. Donc, je me suis juste mis à jouer avec le cap, juste de le changer légèrement. Je l'ai descendu à 99$. J'ai rien fait. Ben, j'ai rien fait. J'ai fait ça. Une petite modification, puis boum, sur la semaine qui a suivi, il m'a ramené des conversions à 90$. Évidemment, pour le ROAS, beaucoup mieux. Pour le client, beaucoup mieux aussi. Il voit une Mmh. amélioration de ce côté-là. Donc, il faut juste être relativement alerte quand même. Tu sais, on peut pas créer Ouais. ce genre de campagne-là, puis juste la laisser en cruise control à tout jamais. Des fois, OK, mais des fois, on va voir de l'instabilité. Puis, dès que je vois un peu d'instabilité puis que ses coûts sont pas respectés, je vais rapidement juste jouer avec le cap, autant le monter que le descendre. On dirait que ça fait, puis là, ça, c'est une théorie, on dirait que ça fait juste un petit rappel à Facebook que, OK. ah oui, c'est vrai, il m'avait mis un objectif de coût par résultat. Je vais peut-être le respecter un peu davantage. Puis ça rafraîchit un peu la campagne de cette façon-là. Donc, ouais, c'est quelque chose quand même de bien important à mentionner. Un petit truc là, que j'ai découvert au courant de l'été, vers la fin de l'été, là, vraiment, bouger ça de 1$, 2$ à chaque 2 semaines, autant à la hausse qu'à la baisse, ça va vraiment aider en termes du respect de ce cap. D'accord. Et tu déjà testé, parce que Meta l'offre aussi maintenant. Il me semble que moi je l'avais testé sans grand succès, mais c'était les tout débuts, donc je comprends que ça fonctionne pas dans l'immédiat. Mais des cost cap avec le ROAS, Ah, le ben ça, Return on Ad c'est Spend, super je sais pas si tu intéressant que tu en parles aujourd'hui parce on allait lancer une campagne de ce genre Oh! aujourd'hui. Donc, je vais devoir revenir sur le podcast, on dirait, ou tu peux inviter ta collègue Marion. Bah, écoute, les 2 me vont ou sinon vous venez tous les 2 et on C'est fait un ça, mais on le teste, on doit justement le tester mmh aujourd'hui ou très prochainement, tu comprendras, Ouais. dans un compte. Donc, on te revient par rapport à ça, justement. Ouais, vous êtes assez confiant du coup pour le lancer et il me semble que le cost cap, nous parce que c'est intéressant que tu parles de e-commerce. Nous, le cost cap, pour les fois où je les avais lancés, c'était pas mal sur des lead gen d'ailleurs. Parce que les lead gen finalement, il y a pas ce problème de rentabilité. Alors là, ton e-commerce en l'occurrence, l'a calculé, sous forme de CPA, donc Mhm. 35 à pas dépasser. Et là, c'est vachement intéressant, je trouve, pour des lead gen, qui ont fait un peu leur étude de marché, qui savent que ben, un lead, faut pas que ça dépasse tant parce que sinon X ou Y, Z. Donc, si vous nous écoutez, vous faites du lead gen et que vous voulez vous lancer là-dedans, si, comme tu disais, Nam, vous avez déjà eu du succès en publicité Facebook, vous avez déjà eu des preuves de succès sur votre offre, sur vos audiences, sur vos créatifs, etc., etc., ce paramétrage, ça peut vraiment, vraiment vous aider, faire totalement un complément, parce que, comme tu disais, c'est quasiment un quart de ton budget sur les 30 derniers jours qui est en cost cap et qui t'a permis de scaler en fait. Exactement. Puis, tu sais, on pourrait regarder les résultats sur les 3 derniers mois, mais vraiment, ça a toujours été actif dans ce compte. Dès que j'ai vu qu'il y avait un certain momentum qui prenait au niveau des campagnes Evergreen, j'aime bien scaler tous mes comptes de façon horizontale de cette façon-là. D'accord. Donc, c'est Et ça, on va aller chercher un 25% de plus sur ce compte-là. Donc, c'est super intéressant. 25%, c'est énorme. Du coup, ça me fait penser à une dernière question un peu à ce sujet. Tu as mentionné le fait que tu dupliquais des campagnes. Est-ce que tu n'as pas peur du chevauchement d'audience? C'est des audiences assez larges sur ce Ouais. compte-là habituellement. Puis je peux le tenir à les augmenter aussi. Mais si on reprend le même exemple, la campagne Evergreen, déjà tourné un budget assez important, là. C'est pas le 100$ que je mentionnais, ça c'était un autre compte. Donc, on a déjà 3 audiences relativement larges à ce niveau-là, puis on cible sur la grandeur du pays. Donc, Ok. en termes de bassin d'audience, c'est quand même très gros. Mhm. Donc, je m'en fais pas trop au niveau de l'audience, puis tant que les résultats suivent, ça semble être OK. Ouais, ça semble être OK pour l'instant. Ça fait 3 mois qu'on continue à scaler. Donc, 3 mois quand même. Ok. ouais, donc je pense que oui, si je peux sortir des chiffres rapidement. C'est sûr que Vas-y. c'est une business un peu saisonnière, donc ça aide aussi Mhm. qu'on se rapproche justement de ces niveaux-là.
Mais vois-tu, si je commence au mois d'août, qui est une saison peut-être un peu... on commence à scaler à ce niveau-là. C'est quoi le Euh, domaine de ton client? Parce que tu nous en as pas parlé. Juste c'est dans l'industrie. l'industrie de la vente en ligne des pneus d'hiver. Ah, Ben, ok, des pneus, d'accord. tout court. Ouais. Donc, qui vend à travers le Canada. Donc, pour le contexte même économique, l'industrie de la vente des pneus en ligne a été très, très, très touchée par la pandémie, euh, surtout l'an dernier, donc en 2022. Euh, Beaucoup de concurrents ont même fermé la porte. C'était très difficile économiquement parlant. Il faut savoir qu'ils n'ont pas des marges excessivement importantes. Oui, ça coûte cher des pneus, mais la marge de profit n'est pas importante. Donc, d'où justement le 35$ de coût par achat qui doit absolument être respecté. Puis, évidemment, c'est aussi une business qui... ben, une entreprise qui ne peut pas justement, en raison des petites marges, offrir des rabais. Donc, on voit rarement des pneus D'accord. de voiture en rabais. Je sais pas en Europe, là, mais en Amérique, ici, on peut pas annoncer moins 20% sur des pneus. C'est très, presque jamais vu, en fait. Ok. Mais d'ailleurs, ça me fait poser une question, mais lorsque tu as... est-ce que vous faites des promotions d'une autre forme? Dans le sens, si tes marges sont... On va digresser un peu, mais si tes marges sont très très faibles et ça te permet pas de faire des offres promotionnelles un peu agressives au niveau d'un rabais, est-ce que vous proposez des cadeaux à côté? Est-ce que vous proposez d'autres formes d'offres qui peuvent augmenter la valeur perçue ou même pas du tout? Ben, il n'y a pas de cadeau d'à côté. On l'a déjà essayé il y a des années, mais veux pas, les pneus, c'est un besoin essentiel. Si on a une voiture, quand on a besoin de pneus, on a besoin de pneus. Donc, on s'est rendu compte que Ouais, ça ne ferait pas vraiment de plus-value de donner des essuie-glaces à côté, disons. Mais c'est ok. sûr qu'on offre des avantages, des méthodes de paiement sur plusieurs versements. La livraison est gratuite Mhm. presque partout au pays. Si t'es au Yukon, ça se rend pas là. Je l'ai vu dans les commentaires. La livraison n'est pas gratuite si t'es dans le Grand Nord. Mais pour la plupart des villes, des villes canadiennes, la livraison est gratuite aussi à ce niveau-là. Puis ouais, Ok. les ententes de paiement, c'est toujours utile, comme c'est un prix relativement élevé quand même. Puis ben, il y a des garanties aussi euh, que ça va convenir à ta voiture. De toute façon, le site web est fait pour que tu rentres ton modèle, il te propose les pneus qui vont déjà être adaptés, mais il y a une garantie. S'ils Ok. font pas, ils peuvent les retourner sans problème. Donc, c'est plus pour faciliter la transaction comme ça, qu'il y ait moins de friction, mais certaines options peuvent aider aussi. J'y pense aussi, pourquoi je t'ai posé cette question à propos du chevauchement d'audience. Plusieurs fois dans l'académie, on me pose la question. Donc l'académie, je vous le répète, c'est notre écosystème pour vous aider à devenir meilleur en Facebook Ads et surtout à le rester. Plusieurs fois, j'ai des membres qui vont me demander: «Ouais, mais vous lancez des nouvelles campagnes, vous n'avez pas peur du chevauchement d'audience?» Le point, c'est que comme Nam, tu as pu l'expliquer, généralement, on va travailler avec des audiences tellement grandes qu'avant qu'il y ait du chevauchement d'audience, vous avez le temps. Et au pire, s'il y a du chevauchement d'audience, euh, bah, regardez juste les résultats. Plusieurs fois, enfin, la meilleure chose à faire lorsque vous lancez une toute nouvelle campagne qui a les mêmes audiences, un peu les mêmes publicités, mais c'est juste le paramétrage, par exemple, qui a changé. La seule chose à regarder au départ, c'est dans les premiers jours, regardez le coût par conversion de votre nouvelle campagne et de l'autre campagne qui a été dupliquée de base, c'est-à-dire la campagne standard. Et si au bout de 1, 2, 3 jours, vous voyez que votre campagne standard, elle commence à tirer de la patte, c'est probablement parce que votre nouvelle campagne, celle que vous avez copié-collé là, bah, elle lui fait du mal en fait. Et là, du coup, il y a vraiment un gros clash entre ces deux campagnes. Donc ça vaut peut-être le coup d'en couper une ou deux, enfin, soit l'une, soit l'autre. Mais autrement, je peux vous le dire, chez J7 Media, on scale vraiment de cette façon, c'est-à-dire qu'on ajoute plein de campagnes, comme Nam expliquait, de façon horizontale. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre tous nos œufs dans la même campagne et si elle casse, on perd tout, eh bien on préfère lancer plusieurs campagnes, tester plusieurs variantes, tester plusieurs paramétrages, tester plusieurs angles, etc. pour au final scaler de façon horizontale et scaler de façon beaucoup plus sécuritaire. Nam, est-ce que je pense qu'on a pas mal fait le tour du COSCAP. Est-ce que tu veux nous faire un petit récap là-dessus? Est-ce que tu veux nous donner peut-être un ou deux derniers conseils à ce propos? Je peux faire un petit recap. Donc, je pense que le plus important, c'est vraiment d'avoir le KPI cible de la part du client, s'assurer que ce chiffre n'est pas irréaliste, que ça soit Oui. quelque chose qui est prouvé, une vraie fondation financière qui prouve hors de tout doute que ceci est le KPI qu'on peut se permettre et qu'on doit atteindre. Deuxièmement,
le faire sur des comptes qui sont quand même matures déjà. Donc, lancer une entreprise ou lancer un nouveau compte et y aller en COSCAP tout de suite, je ne le recommande pas. Oui. Assurez-vous d'avoir des campagnes evergreen qui ont déjà des résultats qui font du sens. Puis c'est une façon de scaler comme Antoine vient de mentionner. Donc, assurez-vous d'avoir déjà des audiences qui performent, des créatifs qui performent. Et par la suite, on peut penser à la technique là, du COSCAP pour scaler horizontalement. Après, ensuite de ça, je recommande toujours de mettre un budget élevé, plus élevé qu'on pense, parce que habituellement Facebook ne le dépensera pas. Puis, mon dernier conseil, c'est mon petit apprentissage de la fin de l'été. Si Facebook ne respecte pas votre cap, allez jouer un peu dedans, changez ça de 1$, 2$. Ça va lui faire un petit rappel. Puis, il va faire ah oui, c'est vrai, on m'avait dit de respecter ce coût par résultat. Donc, c'est pas mal les 4 gros piliers pour une campagne cost-cap qui marche bien. Nam, c'est excellent. Je pense qu'on a complètement balisé justement ce nouveau paramétrage. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir partagé tous tes conseils. Je pense qu'on va te revoir du coup Ou Marion. pour venir nous parler du COSCAP ROAS. Ouais. Je croise les doigts que ça fonctionne. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis sur Social Selling, sur No Pay No Play, pardon. Voilà, à force de gérer 2 podcasts qui parlent de Facebook Ads, parfois on se trompe. Je tiens à vous signaler que cet épisode sera aussi sur YouTube. On a une chaîne YouTube No Pay No Play. Certains épisodes seront directement dessus si vous voulez nous voir. Et si jamais la J7 Academy vous intéresse, si jamais devenir meilleur en Facebook Ads vous intéresse, j7academy.com, vous avez toutes les informations, vous avez plein de témoignages, vous allez vite comprendre de quoi on parle et pourquoi ça pourrait vous aider. Nam, je te remercie. Merci à toi. Et puis à plus sur un prochain épisode de No Pay No Play. Cette fois, je me trompe pas. Yes. Ciao tout le monde, bye. Bye.